Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre sœur Solange. Que Dieu vous bénisse. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera. Il m'a mis en Jésus. Je n'aurai jamais peur. Oui, Jésus, avec toi, nous avons la victoire. Avec toi, nous sommes toujours victorieux. Car c'est toi-même qui piétines tous nos ennemis. Seigneur, que ton nom soit béni en ce jour. En ce jour du jeudi 16 décembre 2021, Seigneur, je veux te dire merci. Te dire merci pour ta présence dans ma vie. Te dire merci pour ta présence dans cette merveilleuse famille. Te dire merci pour tous tes bienfaits que tu as accomplis dans tout le monde entier. Dans la vie de tous tes enfants qui te cherchent, qui courent après toi. Seigneur, sois toujours magnifié. Seigneur, je veux te recommander la vie de le père de cette famille. Seigneur, te recommander sa femme, ses enfants. Te recommander tous ces enfants du noyau. Te recommander ces enfants du groupe B. Te recommander tes enfants. Ces enfants du groupe Telegram. Tes enfants du groupe du WhatsApp. Seigneur, je t'en supplie. Regarde des nuits qui prend pour rentrer dans ta présence, pour implorer ta miséricorde pour ces enfants. Je prie que, Seigneur, je puisse le recharger de force et accorder vraiment le désir de son cœur, afin que il puisse être toujours fou pour t'annoncer. Car ta parole dit, la prédication de la parole est une folie pour des personnes qui sont fous de toi, Seigneur. Sois béni pour ce que tu fais pour lui, pour ce que tu fais pour sa famille, pour ce que tu fais pour tous ses enfants. Merci, Seigneur. Père, je te recommande ce temps de partage. Je prie que ton Esprit Saint lui-même vienne prendre le contrôle de tout, afin que pour la gloire de ton nom, nous puissions comprendre le message de ce jour, puissions la mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Merci, Père Esprit Saint. Merci parce que tu es encore en nouveau. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Shalom, shalom, famille. Je suis votre sœur Solange Kousounou. Nous sommes au 4e jour de notre temps de partage sur la prière d'action de grâce pendant les moments de preuve. Et le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui est « Voyons ensemble 6 moments propices pour rendre grâce à Dieu pendant la journée ». Le texte d'appui est 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 18. Je bénis le nom de Dieu pour ce qui vraiment il a prévu faire pour nous durant ce jour. Et nous allons vraiment aller un peu en arrière, voir un peu ce que nous avons vu hier. Hier, nous avons vu les 10, les preuves vraiment qui ont été purifiées par notre Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir fini vraiment d'être purifié, c'était guéri. Il s'est trouvé qu'il y a 9 qui sont partis sans rendre grâce à Dieu. Et la seule personne qui est venue était un Samaritain. Ça a vraiment touché le cœur de Dieu. Et Dieu a dit, sa foi l'avait sauvé. Et nous avons dit, la prière d'action de grâce nous demande d'être reconnaissant à Dieu
et nous fait grandir dans la foi. Alors nous avons dit que c'était vraiment important vraiment de rendre grâce à Dieu. Parce que le Samaritain vraiment qui n'avait pas Jésus, c'est lui vraiment qui a pris courage, qui est venu immédiatement rendre grâce à Dieu. Donc nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. En faisant cela, nous arrachons encore les choses qui sont encore cachées, que nous n'avons pas encore reçues. Je bénis le nom de Dieu parce que nous avons pris note et désormais, nous allons lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait pour nous. Nos sous-thèmes d'aujourd'hui nous dit, voyons ensemble 6 moments propices pour rendre grâce à Dieu pendant la journée. Et le texte d'appui est 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 18. Je lis la parole de Dieu. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu nous demande d'être toujours joyeux. Et nos sous-thèmes dit 6 moments propices pour rendre grâce à Dieu pendant la journée. En tant qu'un enfant de Dieu, nous devons être vraiment toujours joyeux. Parce que quand nous ne sommes pas joyeux, nous appelons la haine. Nous appelons le doute. Nous invitons l'ennemi qui crée tout ce qui est stress en nous. Pourtant, étant qu'un enfant de Dieu, comme le thème de nos séminaires nous a dit, nous devons rendre grâce à Dieu à chaque instant, à tout moment. On doit être joyeux, quel que soit ce que nous vivons. Nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes les choses qui nous arrivent. Parce que peut-être que nous avons demandé telle chose ou nous avons voulu faire telle chose. Et cette chose a été mal tournée, ça n'a pas marché. La Bible nous dit, c'est pour nous-mêmes notre propre bien que cela n'a pas marché. Comme nous ne voyons pas derrière, nous voyons que devant même, nous ne voyons pas comme Jésus-Christ. Alors que lui, il voit tout. Les choses qui sont cachées, il voit. Donc, étant que des enfants de Dieu, nous devons être toujours joyeux et de prier. En priant, nous sommes dans la révélation. En priant, nous demeurons dans la présence de Dieu, comme nous dit le psaume 91. Celui qui habite, celui qui demeure là où se cache le Très-Haut, repose à l'ombre du Dieu souverain. Donc, quand nous passons notre temps à prier, nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas dans nos vies. Et nous voyons tout ce qui est caché. En priant, on ouvre les portes de bénédiction, des grâces dans nos vies. Les 6 moments que nous ignorons vraiment dans la journée pour rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ sont les matins à nos réveils. On se réveille. On est fâché parce que on se dit qu'on a fait des cauchemars. Pourtant, avant de dormir, on a récité nos psaumes 91, nos psaumes 35. Et puis on se réveille
On est fâché parce que pendant la nuit, on a fait des cauchemars et tout. Mon frère, ma soeur, tu as fait les cauchemars. Mais Dieu t'a fait la grâce de te réveiller le matin. En te réveillant le matin, rends-le grâce. Parce que la nuit, c'est la mort. Mais tu as dormi, tu es mort jusqu'à que tu as ressuscité. Quand tu te réveilles, tu as le droit de lui dire merci. C'est vraiment important. Tu lui rends grâce, tu dis, Seigneur, je te dis merci, malgré les rêves que j'ai faits. On m'a poursuivi pendant la nuit, mais tu m'as fait la grâce de me réveiller. C'est vrai parce que en venant de dormir, tu as fait ton psaume 91, que tu as dormi la nuit. On ne t'a pas te poursuivi, on t'a poursuivi. Ce pourquoi on t'a poursuivi, tu ne sais pas, mais Jésus-Christ sait. Donc quand tu te réveilles le matin, rends grâce à ton Dieu. Et après ça, tu vas lui demander, tu vas lui dire maintenant ce que tu veux. Poser les questions. Pourquoi j'ai fait ce rêve? Pourquoi j'ai passé une mauvaise nuit? Et il va te répondre. La première des choses est de rendre grâce à ton Dieu. La deuxième chose, en prenant ton petit déj, même si tu dois jeûner, dis merci à Dieu. Parce que tu n'es pas en train de manger. Tu es en train de méditer la parole de Dieu. C'est la nourriture spirituelle. Rends grâce à ton Dieu. Et après ça, tu peux faire les autres prières que tu veux. La troisième chose, avant de quitter ta maison, quel que soit l'endroit où tu vas, si tu vas au boulot, tu vas en grâce à Dieu, Père, je vais au boulot. Je te recommande m'en aller. Tout ce qui va se passer et tout. Tu lui dis merci et après, tu fais les autres prières que tu veux. Mais avant de sortir de ta maison, tu dois rendre grâce à ton Dieu. Et quand tu vas arriver, si tu es parti au boulot, tu dois bénir le nom de Dieu parce que tu as emprunté, même si tu as marché, quelque chose de mal pouvait t'arriver. Même si quelque chose de mal t'est arrivé, même là, tu es encore en vie, tu dois lui rendre grâce, c'est une obligation. Même si tu es parti dans un bureau, aller déposer ton CV, tu dois lui rendre grâce. Et quand la quatrième chose, quand tu arrives dans ton bureau, avant de prier, avant de commencer le travail, dis-lui merci Seigneur. Dis-lui merci. Quand tu arrives au boulot, tu lui dis merci. Si tu vas déposer ton CV, Seigneur, je suis arrivé dans ce lieu. Je te dis merci. Et tout ce qui va se passer, je te recommande encore et tout. Tu lui dis merci. Si tu es parti, si tu as ton salon de coiffure, tu as ta boutique où tu vends au marché et tout. Quand tu vas arriver au marché, dis merci à ton Dieu avant de commencer tout ce que tu as fait. C'est vraiment très important. Je vous assure, si on prend l'engagement, la décision de faire toutes ces choses, nous allons témoigner de Jésus. Nous allons toujours témoigner de lui. La reconnaissance est vraiment très, très, très importante pour les enfants de Dieu. La cinquième chose est, pendant ton heure de pause, pendant ton heure de pause, peut-être que tu vas prendre le déjeuner, dis merci à ton Dieu avant de faire toute chose. Dis-lui merci. Tu lui dis merci Seigneur, je suis arrivé au travail, je vais travailler, je prends ma pause, je vais te dire merci. C'est toi qui m'as fortifié, même si tu es à l'hôpital. Tu lui dis merci Seigneur, je suis à l'hôpital, je vais prendre mes médicaments, je te dis merci, je te dis merci, je te dis merci. Et tu fais les autres prières que tu veux. Tu es au marché, ça va arriver que vraiment tu vas prendre ton déjeuner ou tu as un petit temps pour méditer et tout. Commence à dire merci à Dieu avant de faire toutes choses. Et la sixième chose, tu vas rentrer à la maison le soir. Quand tu vas rentrer, tu vas encore dire merci à ton Dieu pour la journée qu'il t'a donnée, de ce qu'il a veillé sur toi, parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Il t'a fait sortir, tu es revenu sain et sauf. Quelles que soient les difficultés que tu as eues, tu lui dis merci. La prière d'action de grâce pendant les temps de preuve. C'est pendant les temps de preuve même que Jésus-Christ va voir ta foi. Tu dois lui dire merci pour la journée et tout, avant de faire toutes choses. Mes frères et mes sœurs, je nous supplie ce soir. Nous devons rendre grâce à Dieu durant la journée.
texte d'appel nous dit, nous devons être toujours joyeux. Tu t'es réveillé le matin, ta nuit n'a pas été facile. Dis merci à ton Dieu, la première chose. Avant de prendre ton petit déj, dis merci à ton Dieu. Quand tu vas finir, avant de quitter ta maison, quel que soit l'endroit où tu as parti, dis merci à ton Dieu. Et puis tu lui recommandes ta sortie. Quand tu vas arriver dans l'endroit, même si c'est ton CV que tu as déposé dans une entreprise, quand tu vas arriver, dès que tu vas franchir la porte de ce lieu, commence à dire merci à ton Dieu. En faisant cela, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Après, ton heure de pause, le temps que tu auras encore, tu dis, tu rends grâce à ton Dieu. C'est très important. C'est vraiment très important pour les enfants de Dieu. Je prie que Jésus-Christ qui nous demande de lui rendre grâce à tout moment et de prier sans cesse et de ne pas nous plaindre lorsque nous échouons quelque part, lorsque nous demandons quelque chose et cette chose-là, ça ne se réalise pas, de ne pas se fâcher. C'est pour nous maintenant propre bien que cela n'a pas marché. Je prie vraiment que la main de Jésus-Christ demeure toujours dans nos vies, que son sang nous lave, son sang nous purifie, afin que nous puissions être vraiment reconnaissants en lui rendant grâce dans la journée et nous restons toujours dans la prière. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde dans sa présence. On se dit à demain. Shalom, shalom famille.